Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal de ce vendredi 26 juillet 2024 dont voici les titres. Fin de la 4e édition du championnat national scolaire à Vrankou 2024. Le duo Dato Lawin a réussi le pari d'une organisation exceptionnelle. Deuxième édition de la rencontre des membres du groupement d'intérêt économique artistes-travailleurs. Un match de football ouvre le bal des activités. Journée de l'artisan béninois. La délégation départementale de l'OME de la CMA Bénin donne le top des festivités à Accro-Misérité. À nouveau, salut. Avec assez d'innovations observées au cours de cette édition, la 4e édition du championnat national scolaire, commencé à Vrankou depuis le mercredi 17 juillet dernier, a pris fin ce mercredi 24 juillet 2024 dans une ambiance conviviale. C'est simplement un pari gagné par le duo Dato Lawin. Reportage. Commencé le mercredi 17 juillet 2024, la phase finale du championnat national scolaire à Vrankou 2024 a connu son épilogue ce mercredi 24 juillet 2024. La réussite sans incident de ce championnat est une fierté pour les organisateurs. L'importance de sa révélation est donc sans équivoque. Pendant 8 jours, vous avez fait vibrer le stade d'Avrankou avec votre énergie, votre passion et votre esprit de compétition. Je suis fier de chacun d'entre vous. Nous sommes fiers de vous. Vous avez démontré que le sport est avant tout un jeu, un moment de plaisir et de partage. Vous avez couru, sauté, dribblé et marqué des points avec enthousiasme et détermination. Pendant 8 jours de compétition, le stade d'Avrankou a vibré au son des sifflets, crampons, baskets, pistolets, de la musique et des animations culturelles. Plusieurs d'entre vous se sont révélés au public ainsi qu'à l'équipe de détection mise en place par le comité d'organisation. L'engouement et l'animation du stade pendant ces 8 jours nous ont permis de constater une fois encore l'importance que revêt ce championnat national scolaire, que de pleurs lors des défaites des équipes. Occasion pour le ministre Dato de faire quelques recommandations très importantes aux athlètes ayant participé à ce championnat, toutes disciplines confondues. Gardez toujours à l'esprit l'importance du fair play, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. La compétition doit toujours être saine et respectueuse. Apprenez à accepter les défaites avec dignité et les victoires avec humilité. N'oubliez jamais l'importance des études. Le sport et l'éducation vont de pair. Vos performances sur le terrain sont remarquables, mais elles doivent s'accompagner de succès dans vos salles de classe. Soyez des champions non seulement en sport, mais aussi en matière de connaissances et de savoir-faire. Pour l'amélioration des choses au cours du championnat, le BSU a pris en compte toutes les observations faites. Des constats, observations nous ont été envoyés. Nous les avons enregistrés tout au long de ce championnat. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup d'améliorations et de solutions ont été apportées au fur et à mesure et dans la limite de nos compétences. Il faut préciser que l'équipe de Kobli est sacrée championne du football féminin à la phase des tirs au but face à Saint-Rita après son sacre de 2022 à Adjoum. Le CEG Otola a, quant à lui, remporté le trophée du football masculin face à son homologue de Zakota avec un score de 5 buts à 1. Les meilleurs des autres disciplines ont été également récompensés. Et puisque la 4e édition de ce championnat national scolaire a pris fin dans une ambiance bon enfant, les regards sont tournés vers 2025 pour la 5e édition. À l'occasion de la 2e édition de la rencontre des membres du groupement d'intérêt économique artistes travailleurs, l'ATJE Bénin, a eu lieu un match de football organisé par les membres du dit groupement aux jeunes de Porto Novo. C'était le vendredi 19 juillet 2024 à l'école primaire publique de Djekankwevi. Reportage Ubin Lonou et Sergio Akoteyon.
Le terrain de l'école primaire publique Djekakbevi a abrité le vendredi 19 juillet 2024 une séance de compétition de football des jeunes de Porto Novo. Ceci est une initiative du groupement d'intérêt économique artistes travailleurs ATGE Bénin dans le cadre de la deuxième édition de la rencontre des membres du dit groupement. Ce qui a été fait, ça a été fait par rapport à la doléance des membres du groupe. Et comme le 26, nous allons célébrer les Jeux olympiques, nous avons instauré ce tournoi pour pouvoir promouvoir la jeunesse. Je vais remercier Dieu et remercier notre président d'honneur qui a fait qu'on est ici aujourd'hui. Et sans vous mentir, je suis tellement heureux pour cette deuxième édition de notre rencontre du groupe AT Bénin. Pour M. Humbo, Ayadji Sogo na mimei ati travailler mais de to yovoto me ya me to Bénin c'est igbaji me to yovoto me le wa bo mi no po parce que mi juna no po bo na du kweso wen hu mi to aweto de mi juna du to Bénin ton we mi ho ballon ma auto alogona mi bo mi to no kon yito no wa mi teleme bo e gbogbo mi mo mi odo mo 7 états o to atin le do na alonzo wa to. Il rassure de leur accord à toute personne intéressée qui désire participer pour l'édition prochaine. Wa parce que dernier le cas to bibayi ala photo lekpo eto gbangba e ma inu grossin de pepe non bio mais to mi momi la do yeni do juro bo ton sa komi. Notons que ce tournoi de football organisé par le groupement ATGE Bénin intervient dans l'intervalle du jeu olympique qui prendra lieu le 26 juillet 2024. Ce lundi 22 juillet 2024 marque la journée de l'artisan béninois Jab. Dans le département de l'Ouémé, c'est à promisérité que la délégation départementale de la CMA Bénin entendait Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a donné le top des festivités. Ce lancement a réuni plusieurs maîtres artisans et délégués communaux du dit département. Alessandre Kiwale et Sylvain Aninglé ont signé ce reportage. L'artisanat désigne l'ensemble des métiers et des activités qui impliquent la création, la transformation ou la réparation d'objets à la main. Mais ce dernier reste fugitif. À cet effet, pour une valorisation de ce secteur, le gouvernement a mis en place certaines réformes. C'est dans ce cadre que les 22 juillet de chaque année sont consacrés à la célébration de la Journée nationale des artisans du Bénin. Jab. Dans le département de l'Ouémé, le gouvernement des artisans s'est réuni dans la commune d'Akpro-Misrété pour célébrer cette journée ce lundi 22 juillet sur la place de l'Indépendance. Quand on dit artisans, c'est des gens de valeur. C'est des gens qui nous ont fait. Sinon, sans eux, on serait même nus du pied jusqu'à la tête. En passant par le corps, c'est grâce à eux que nous fonctionnons. Donc c'est à juste titre que nous devons les célébrer comme des personnalités, comme des gens de valeur qu'on doit célébrer à tout instant. Je dis merci à notre gouvernement qui a compris. Et aujourd'hui, je vois qu'Artisanat est en train de réorganiser comme il faut. Hier, on nous appelle informel. Mais aujourd'hui, l'Artisanat est en réforme. Et grâce au dynamisme du gouvernement de la rupture, Artisanat, qui a mis les moyens qu'il faut pour que désormais la journée de l'artisan béninois soit promouvoir, soit médiatisée, soit donner aujourd'hui une visibilité aux journées d'artisanat. Donc je dis merci au gouvernement qui a fait ça. Émus par l'ampleur de cette édition, les responsables de ce secteur expriment leurs diverses impressions. Je suis très content par rapport à l'organisation. J'ai vu tous les élus consulaires de l'Ouémé présents qui m'ont impressionné par la valorisation de notre culture. C'est-à-dire eux tous se sont habillés en notre pain tissé.
Pour un meilleur avenir de l'artisanat au Bénin, certains appels sont lancés aux autorités et aux maîtres artisans. L'État béninois a fait l'essentiel, mais j'aurais souhaité que la journée-là soit déclarée une journée chômée et fériée pour ces artisans-là, compte tenu de leur poids dans ce que nous faisons pour le développement de notre commune. Les artisans, comme on l'a dit, ils n'ont qu'à faire du bon travail. Quand ils donnent un rendez-vous, ils n'ont qu'à respecter les rendez-vous-là et savoir que le client est roi. Vu l'immense valeur que porte ce secteur, les autorités ne cessent d'encourager les vaillants artisans et même de reconnaître leur contribution dans le développement durable de notre pays. À cet effet, un chaleureux message leur a été adressé. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les artisans béninois pour leur contribution inestimable à notre société. Leur dévouement, leur créativité et leur passion sont une source d'inspiration pour nous tous. Nous devons redoubler d'efforts pour soutenir nos artisans en leur fournissant les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour prospérer. Valorisé par le gouvernement de Patrice Talon au travers des réformes incluses dans ce secteur, l'avenir des artisans béninois reste bientôt garanti. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Dans cette rubrique page invitée au téléphone dans le journal, nous allons parler de l'organisation de la 4e édition du championnat national scolaire Avrancourt 2024. Et pour en parler, je vais recevoir en direct monsieur le directeur départemental des sports et loisirs du département de l'Ouémé. Il a nom Félicien Maoutondi Ronkanri. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour cher ami Eric, bonjour chers internautes de Royal TV Bénin. Comment allez-vous, monsieur le directeur? Je vais très bien. Alors, du mercredi 17 au mercredi 24 juillet 2024 a eu lieu au stade Omnisport d'Avrancourt la 4e édition du tournoi du championnat national scolaire. Vous faites partie du comité d'organisation. Tout le monde sait que c'est une organisation bien réussie. Quel est votre secret, le secret des membres du comité d'organisation, monsieur le directeur? Merci beaucoup. Je remercie tous les Béninois et toute la population de l'Ouémé pour cette chaleur que nous avons ressentie tout au long de ces 8 jours au stade d'Avrancourt. Et comme vous l'avez constaté, effectivement, le ministère des Sports a exécuté la 4e édition du championnat national scolaire, phase nationale, du 17 au 24 juillet 2024. Et cette édition, placée sous la supervision générale du ministre des Sports, M. Benoît Dato, a connu plusieurs sous-commissions. Et ces sous-commissions, que ce soit technique, restauration, hébergement et comité local, comité branding et des services collatéraux, chacun s'est mis à la tâche. Et vous pouvez constater ce que vous avez observé. C'est vrai, c'est la 4e édition, donc cela suppose que nous avons déjà eu 3 éditions passées et nous avons capitalisé ces 3 éditions pour mieux organiser la 4e édition. C'est pour ça que vous pouvez constater qu'effectivement, cette organisation d'Avrancourt a été une parfaite réussite. Et cela est à l'honneur de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. C'est vraiment une parfaite réussite. Et nous passons par ici pour faire un coucou spécial audio, Dato et Lawin, qui sont les hommes forts de cette organisation. Monsieur le directeur, je voudrais vous demander quelles sont les nouvelles innovations enregistrées ou observées au cours de cette 4e édition du championnat national scolaire Avrancourt 2024. Merci beaucoup. Comme innovation, nous pouvons constater l'introduction du volleyball sur la liste des disciplines engagées. Il n'y avait pas ça les éditions antérieures? Les 3 dernières éditions, il n'y avait pas eu volleyball. Donc cette année, il y a eu volleyball. C'est pour ça que l'effectif d'Avrancourt est passé à 1345 personnes. Et en dehors de ça, il y a l'introduction du village du championnat
pour tout ce qui est animation culturelle et artistique. À la fin des matchs, nous avons le village qui s'ouvre et qui permet à ce que tous les enfants viennent découvrir les valeurs culturelles de notre localité, permet à la population de rester encore au stade jusqu'à une certaine heure. Et ce village, sur ce village, nous avons greffé la foire du championnat. Et ça a permis aux artisans, aux promoteurs locaux d'exposer leurs produits pendant 8 jours. Autre innovation majeure, c'est la retransmission sur la SRTB et A+ Bénin de plusieurs de nos matchs, au moins 4 heures de retransmission par jour. Et cela permet à ce que tous les Béninois qui n'ont pas pu faire le déplacement ou ceux qui sont au-delà des frontières puissent suivre convenablement. Ce qui se passe à Vranco. Donc c'est pour ça que tout le monde a pu observer effectivement ce qui s'est passé. Autre chose que l'on ne voit pas, mais qui est une réalité et qui est une marque déposée, c'est l'habillement de tous les enfants, de tous ceux qui sont venus, ou tous ceux qui portent la marque Championnat national scolaire à Vranco 2024. Tous ces habits ont été confectionnés à Glodibé par la GTZ et tous nos maillots ont été construits et ont été cousus, confectionnés chez nous au Bénin. Et ça permet à ce que les enfants aient les maillots de leur taille. Et vous avez vu que c'était une belle soirée qui honore le Bénin. Donc c'est les maillots made in Bénin. Les maillots made in Bénin, tout a été fabriqué chez nous à Glodibé. Bravo et félicitations, Président Patrice Talon, pour cette innovation et cette réforme-là. Merci beaucoup. Tout à l'heure, monsieur le directeur, vous disiez que jusqu'à les gens restent au village de l'artisanat pour suivre les prestations artistiques. C'est vrai, on n'a pas noté des incidents, mais je voudrais vous demander quelles sont les dispositions sécuritaires que vous avez prises et rien n'a signalé. Vous savez, c'est un événement majeur, c'est un événement national. Et toutes les couches socio-professionnelles ont été mises à contribution. C'est vrai que pour une telle organisation qui mobilise plus de 2000 personnes sur un même site, peut faire réfléchir à plusieurs égards. Nous remercions la population d'Avrancourt et nous remercions tous ceux qui sont venus à Avrancourt de l'observance des règles que la police républicaine, chapeautée par le DDPR, et monsieur le colonel Diaro, et cela a permis à ce que nous n'avons pas enregistré aucun incident. Il n'y a même pas de véhicule tombé en panne, on n'a pas enregistré des cas de vol majeurs, donc tout le monde vient et tout le monde rentre tranquillement et la fête a été belle du début jusqu'à la fin. Je profite pour remercier énormément les agents de la police républicaine d'Avrancourt, surtout du commissariat d'Avrancourt et d'Achupa, et remercier également tous les corps de santé, tous les corps sanitaires qui ont été du début jusqu'à la fin pour régler nos petits bobos, les petits débuts de palu que nous avons constatés. Et aujourd'hui, toutes les délégations sont rentrées chez eux. Nous avons eu le retour de tous les 12 départements et tout le monde est allé chez ses parents comme il est venu. Sain et sauf. Voilà, monsieur le directeur, j'ose croire qu'il y a une commission en charge pour détecter les talents dans chaque discipline au cours de ces 8 jours que les gens ont vécu au stade Omnisport d'Avrancourt. Je voudrais vous demander, curieusement, monsieur le directeur, quels sont le sort qui est réservé à ces talents détectés? Depuis bientôt 1 an, le ministère des Sports a recruté des experts internationaux. Vous pouvez constater, si vous avez fait un tour là, sur les zones techniques des habitants, vous verrez qu'on a des expatriés africains comme européens qui sont là, qui commentent même les matchs en direct. Ceux-là sont appelés à former nos jeunes pépites, ceux-là qui sont détectés lors de nos compétitions. Et sur ce championnat national scolaire, nous avons détecté pas mal d'enfants déjà dans toutes les disciplines. En dehors de ceux-là, nous allons démarrer d'ici 3 août les tournois inter-arrondissements pour pouvoir
détecter également d'autres enfants qui ne sont pas scolaires, qui sont mécaniciens, qui sont maçons. Et ces deux couches vont se confronter et nous allons retenir une équipe type pour chaque département qui feront l'objet d'encadrement par ces experts dans les disciplines que nous avons au niveau des classes sportives, volley, basket, hand, football, athlétisme. Et cela fait qu'aujourd'hui, ces enfants seront mis dans ces programmes et seront la pépinière qui vont nourrir les fédérations et nos équipes nationales. Aucun de ces enfants ne sera laissé en rade. Pour ceux qui ont été détectés, le reste, nos encadreurs des classes sportives continuent de faire l'animation avec eux. Et tant qu'on détecte de nouveaux talents, de nouvelles valeurs susceptibles d'être une révélation pour notre pays, et nous le récupérons et il engage la formation d'élite. Ah, tout ça là, c'est toujours à l'actif du numéro 1 béninois, le président Patrice Talon, qui pense au côté, sinon dans tous les secteurs, et il veut que le côté sport soit une nouvelle histoire pour le Bénin. Monsieur le directeur, je voudrais vous demander de nous faire rapidement le tableau des champions dans chaque discipline rapidement. Merci beaucoup. C'est une compétition sportive, donc à l'issue, on devrait avoir forcément ceux qui montent sur le podium. Et ici, au niveau des sports collectifs, nous avons le CEG Niki qui a été sacré champion au volleyball masculin, le CEG 1 Comé qui est sacré champion au basket masculin, le handball féminin a été décroché par le CEG 1 Basila et le football féminin aller au CEG Kobli et le football masculin au CEG Otola. Les équipes qui ont été sacrées champions, l'espoir individuel est allé dans tous les départements. Voilà. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a organisé le championnat dans votre département et vous n'avez remporté aucun trophée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, nous avons remporté le trophée. Vous avez parlé des champions. Les champions, je veux dire. L'OME est monté sur le podium. L'OME est sacré vice-champion au niveau du handball grâce au CG1 d'Ango. L'OME est sacré 3e médaille bronze au niveau du football féminin grâce au CG Agboku. Et on a décroché des médailles au niveau de l'athlétisme. Vous savez, c'est une compétition. Et c'est le meilleur qui gagne. Nous sommes préparés pour monter. Et malheureusement, voilà ce que nous avons pu avoir. Et ce n'est pas rien parce qu'il y a des départements qui n'ont rien eu. Et au moins, pour nos équipes de handball, de CG 1 d'Ango et de football CG Agboku, tous nos enfants sont rentrés avec leur trophée, et leur médaille et les kits scolaires. Donc, le ministère a acheté de fournitures scolaires à tous ces enfants qui ont monté le podium, c'est-à-dire les 3 premiers de chaque discipline sont rentrés avec des kits scolaires. Et les parents n'auront plus à s'en faire pour leur rentrée académique en septembre prochain. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. Ça fait pour la 2e fois que vous organisez ce championnat national scolaire parce qu'en 2022, c'était le terrain Omnisport d'Adjoun qui a abrité l'événement. Je voudrais personnellement vous féliciter pour cette dynamique-là et nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, merci. Je ne saurais finir cette entrevue sans remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour la volonté manifeste qu'il a pour la formation sportive à la base, pour l'investissement massif dans le sport. Ce n'est pas permis à tous les chefs d'État d'avoir cette volonté et d'investir des milliards pour que demain soit meilleur pour notre sport. Remercier le ministre Benoît Dato pour le choix qui est fait sur notre département, sur la commune d'Avrancourt. Ce n'est pas permis, ce n'est pas gagné d'avance. Et si il a homologué, validé l'OME comme département d'accueil de cette belle fête, nous ne pouvons que le remercier au nom de toute la jeunesse et tous les sportifs du département de l'OME. Remercier le DG Obsu, le Dr Soumon Laouin, pour tout ce qu'il a pu
avec son équipe et tous les comités d'organisation, que ce soit du cabinet jusqu'au dernier du ministère. Ça a été une belle fête et notre ministère a encore reçu des lauriers de la part des populations, remercier Avrancourt et ses environs, remercier le préfet de Lomé, tous mes collègues avec qui nous avons géré le comité local avec la collaboration étroite du maire d'Avrancourt, M. Gabriel Gamoutodé, et tout son conseil communal. Vraiment, ils ont été formidables. L'édition d'Avrancourt a été une très belle édition. Comme le dit beaucoup d'entre mes collègues, ça a détrôné les 3 éditions précédentes. Et c'était l'objectif que nous nous sommes donnés en termes de la mobilisation de la population, en termes de la qualité de tout ce qui a été fait. On sent que notre ministère performe et parfait chaque année ses organisations. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. Vous êtes le directeur départemental des sports et loisirs du département de Lomé. Merci d'être les nôtres et nous espérons vous recevoir prochainement, peut-être sur un autre sujet. Et passez un excellent début de week-end. Merci beaucoup. La vie humaine est faite de situations immuables, de sorte que chaque position sociale va avec ses intérêts et ses risques. C'est fort de ce constat que Charles Blé Goudé affirme « On ne peut que réclamer les dents de la panthère qu'à celui qui a consommé sa tête ». C'est donc sur cette citation du président Charles Blé Goudé que ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et passez un excellent week-end. Recevez Émile Lonou le lundi pour une nouvelle édition.